Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors Motiva Terra 28, vous bénéficiez de toutes les analyses dans tous les domaines, mais avec une petite dose d'économie, des commerces et des finances. Alors pour aujourd'hui, je vais vous partager une thématique très importante. Mais comme d'habitude, certaines de mes analyses sont un peu abstraites, mais sauf que dans cette abstraction, vous pouvez bénéficier d'une leçon très importante. Alors, Elon Musk, je pense que vous le connaissez très bien. Alors, notez que Elon Musk n'est pas propriétaire de sa propre richesse. Je vais vous dévoiler une vérité aujourd'hui. Elon Musk n'est pas lui-même la source de sa propre fortune. Vous savez qu'aujourd'hui, il est indébitablement vrai que Elon Musk est compté comme l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à plus de 220 milliards de dollars américains. Il a été à la base de la fondation, la confondation des plus grandes entreprises de ce monde, principalement Tesla et puis SpaceX. Aujourd'hui, non seulement que lui-même est riche et influent, mais aussi ses entreprises sont très influentes, très riches et avec un niveau de partenariat international incomparable à aucune autre entreprise. Alors, comme je vous ai dit, Elon Musk n'est pas lui-même source de sa propre richesse. Comme lui-même n'est pas source de sa richesse, ça veut dire que lui-même n'est pas propriétaire de sa propre fortune. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je m'explique très clairement. Vous savez, vous n'allez pas me dire que Elon Musk, c'est lui-même qui se retrouve dans les centres opérationnels, là où se passe justement la fabrication des engins spatiaux pour les cas de SpaceX, ou bien là où se fabriquent les voitures Tesla. Vous n'allez pas me dire que c'est Elon Musk qui assure lui-même les services financiers de ces entreprises. Vous n'allez pas me dire qu'Elon Musk, c'est lui-même qui se retrouve dans tous les différents locaux où est organisé les services de comptabilité et de budget. Vous n'allez pas me dire qu'Elon Musk, c'est lui-même qui s'occupe des services connexes de son entreprise ou de ses entreprises. Vous n'allez pas me dire qu'Elon Musk, c'est lui-même qui s'occupe justement de services techniques et logistiques. Vous n'allez pas me dire que c'est Elon Musk qui se retrouve dans les services de réparation et de maintenance. Vous n'allez pas me dire qu'Elon Musk, c'est lui qui assure la sécurité des locaux de ses entreprises. Vous n'allez pas me dire que c'est Elon Musk qui s'occupe des services d'entretien de ses entreprises. Non, non, c'est faux. Ça, c'est un premier élément. Vous pouvez vous-même comprendre pourquoi j'ai dit Elon Musk n'est pas lui-même source de sa propre fortune. Alors, aujourd'hui, Elon Musk n'est pas propriétaire de sa richesse. Pourquoi? Tout simplement parce que la fortune d'Elon Musk aujourd'hui, c'est-à-dire son patrimoine réel aujourd'hui, qui est estimé à plus de 220 milliards, a été produite, je parle de la fortune, a été produite par les entreprises que lui avait fondées et cofondées avec d'autres. Mais qui ont été à la base de l'existence ou de la permanence en termes de fonctionnement de ces entreprises-là? Ce sont les personnels qui ont composé et qui composent et qui composeront peut-être encore pour quelques années les entreprises qu'Elon Musk a créées. Ça veut dire qu'au départ, c'est Elon Musk qui a été à la base de l'idée. C'est lui qui a initié le projet. Mais pour que le projet puisse se réaliser concrètement et que le projet puisse s'étendre ou se pérenniser dans la durée, il a fallu qu'Elon Musk puisse avoir des collaborateurs, puisse avoir des experts, puisse avoir des analystes, puisse avoir des gens qualifiés autour de ces projets pour que ces projets puissent non seulement se réaliser concrètement, mais aussi perdurer dans la durée. Ça veut dire que Elon Musk était juste une pierre. Ça veut dire que je considère les projets, je considère les entreprises d'Elon Musk comme étant un grand édifice. Et que dans cet édifice-là, Elon Musk a constitué juste l'une des pierres aux côtés d'autres pierres pour que cet édifice-là soit érigé. Comme pour dire que Elon Musk s'est fait entourer des meilleurs collaborateurs, des meilleurs qualifiés, de meilleurs spécialistes dans leur domaine pour l'accompagner dans la réalisation de ses projets. Et donc, on va donc dire, Elon Musk n'est rien d'autre que le miroir. Les miroirs qui reflètent en fait l'ensemble des efforts qui ont été conjugués par l'ensemble du personnel de ces entreprises pour qu'il obtienne la fortune qu'il a aujourd'hui. Humble doit-il être? Il doit reconnaître que sa fortune, en fait, n'est pas provenue de ses propres efforts. Si Elon Musk était seul, malgré ses idées, malgré ses capacités managériales, malgré ses modèles de gestion, il n'allait pas arriver là où il en est aujourd'hui avec les entreprises Tesla et puis SpaceX.
C'est parce qu'Elon Musk s'est fait entourer des gens plus intelligents que lui, plus capables que lui, plus spécialistes que lui, pour qu'aujourd'hui ces entreprises réussissent, pour qu'aujourd'hui ces entreprises prospèrent. Alors dans cette analyse, il y a une leçon très importante à tirer. C'est pour vous dire que c'est dans la force, c'est dans le travail d'équipe, dans le travail des groupes que nous obtenons généralement les résultats escomptés. Parce que dans la réalité est que un travail qui a été produit par une équipe, un travail qui a été produit par un groupe, il est généralement dépourvu d'imperfection et aboutit généralement à des résultats positifs, à des résultats escomptés. Vous avez un projet, vous avez une entreprise, mais vous constatez comme si au fil du temps, vous stagnez au même endroit. Mais c'est peut-être parce que vous pensez que, parce que vous avez initié le projet, parce que vous êtes à la base de cette entreprise, qu'il n'y a que vous qui êtes intelligent plus que les autres pour faire réussir ces projets, parce que vous l'avez initié. Alors que dans la réalité, c'est faux. Il y a peut-être des gens qui sont plus intelligents que vous, qui sont plus forts, plus capables que vous, plus spécialistes que vous, mais qui n'ont peut-être pas eu l'idée que vous avez eu à créer cette entreprise, mais qui peuvent vous accompagner à faire prospérer cette entreprise, à faire réussir ces projets. C'est pour vous dire que le travail d'équipe, le travail de groupe finit toujours par amener à de très bons résultats. Vous voyez qu'Elon Musk aujourd'hui, c'est lui qui rayonne partout dans le monde. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui devrait rayonner. Ce sont plutôt ceux qui l'ont accompagné qui devraient rayonner. Mais parce que c'est lui qui a été à la base, c'est lui qui a initié les projets. Et donc, il se place à la cime de la réussite. Il se place à la cime de la prospérité. Mais en réalité, il y a une grande base au niveau opérationnel, au niveau du bas, qui soutient cette cime. Voilà la petite séquence que j'avais à vous partager aujourd'hui. Quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine et merci.